Bien le bonjour les grimpeurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de type basique où on va répondre à une question simple. Qu'est-ce que l'escalade? Alors ça peut sembler évident pour la plupart d'entre vous qui êtes déjà dans le milieu, mais pour les néophytes dans le domaine, ça l'est beaucoup moins. J'ai toujours rêvé de caler ce mot. Donc pour toutes celles et ceux qui viennent de découvrir ce sport, une explication s'impose. Pendant les Jeux Olympiques d'escalade de Tokyo, on vous a présenté ce sport comme un sport rapide, difficile, intense, impressionnant, endurant, émouvant et j'en passe. Ça l'est, mais c'est pas que ça. C'est aussi en extérieur, du bloc, des voies, des super moments passés entre potes, des chutes, des valeurs fortes et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors il faut savoir que l'escalade c'est un sport que tu peux pratiquer en intérieur ou en extérieur. Le but est très simple, il faut commencer avec une prise de départ et faire son petit chemin jusqu'à une prise d'arrivée. Ce qui est bien, c'est que tu peux le pratiquer quel que soit ton niveau et quel que soit ton âge, tu vas quand même vachement prendre de plaisir et t'amuser. C'est un sport très ludique et très complet qui fait appel à tes muscles, ton mental, ta concentration, ta coordination, ton équilibre et même ta souplesse. Globalement, sans parler de tout ce qui est alpinisme, etc., il existe 3 disciplines dans le milieu de l'escalade. La plus connue et la forme la plus classique de l'escalade, c'est l'escalade de difficulté. En intérieur, il s'agit généralement d'un mur d'une quinzaine de mètres avec des prises artificielles posées dessus que tu dois gravir à l'aide d'un baudrier et d'une corde assurée par un partenaire. Ce partenaire est principalement là pour assurer ta sécurité. En extérieur, ce qui change, c'est que les prises, c'est le rocher et que le mur, il n'est pas limité à 15 mètres de haut, mais tu peux avoir des voies de plusieurs dizaines de mètres de haut, voire centaines de mètres. C'est un petit peu sans limite, la limite est la taille de la falaise. Ensuite, on parle de voies de plusieurs longueurs en fonction de la taille de ta corde, etc. Et tu montes petit à petit pour atteindre le sommet. Ensuite, nous avons l'escalade de bloc. C'est un petit peu la même chose que l'escalade en difficulté, sauf que c'est en modèle réduit. En intérieur, on a des blocs qui font 4 à 5 mètres de haut avec des prises vissées dessus, mais là, on grimpe sans baudrier et sans corde, et par contre, lorsqu'on chute, on tombe sur des tapis. En milieu naturel, l'escalade en bloc se fait avec des crash pads qu'on met au niveau du sol. Donc c'est juste des tapis qu'on a sur notre dos et qu'on met par terre pour avoir une zone de réception safe. Il existe plein de spots en France, le plus connu étant la forêt de Fontainebleau. Et j'avoue que le bloc, c'est un petit peu ma discipline préférée en escalade. C'est super intéressant que ce soit pour faire une initiation en escalade et avoir les premières sensations, ou même pour se perfectionner et travailler des exercices bien spécifiques. Globalement, on apprend énormément de techniques différentes grâce au bloc et on gagne énormément en endurance avec la difficulté. Ensuite, nous avons la vitesse qui là se pratique uniquement en intérieur. Il s'agit d'un mur de 15 mètres avec un parcours standard qui est toujours le même, où là tu peux t'entraîner, où le but est de monter le plus vite possible au sommet. La diversité des voies en escalade est infinie tellement il y a de profils de murs différents ou de types de prises différents. Tu peux grimper en dalle, en dévers, en toit, tu peux même grimper à l'envers si tu veux. Il y en a même qui vont chercher des sensations encore plus extrêmes en faisant des voies de dizaines ou de centaines de mètres de haut uniquement avec la force de leurs bras, sans corde et sans système d'assurage. Je peux te dire que peu importe mon niveau en escalade, jamais je me risquerai à faire ce genre de choses. Un bloc c'est déjà bien, 5 mètres de haut, ça suffit. Ce qui est sympa avec l'escalade, c'est que c'est à la fois un sport individuel et collectif. C'est un combat avec toi-même pour essayer d'arriver au sommet. Personne ne sera là pour te juger, pour te dire « Ah, t'es nul ce que t'as fait », on s'en fout. On n'est pas là pour comparer les performances de chacun. On est là pour s'entraider et que chacun puisse se dépasser, faire la meilleure performance par rapport à ses capacités et aussi prendre le plus de plaisir en grimpant. On parle beaucoup des fortes valeurs qu'il y a dans les sports de combat, mais l'escalade n'a clairement rien à leur envier. L'escalade, c'est avant tout du respect, de l'entraide, de la solidarité, de la confiance, du partage. C'est un sport vachement éthique. La communauté de grimpeurs est superbe et ultra bienfaisante. Puis j'avoue que quand on va en extérieur et qu'on est en pleine nature, c'est quand même assez kiffant. Si tu es débutant en escalade ou que tu veux revoir les bases, je te recommande vivement d'aller voir ma vidéo juste ici, des 10 conseils pour les débutants en escalade. Ça sera super pour toi et tu vas apprendre énormément de choses. Au cas où tu ne sois pas convaincu que c'est le meilleur sport du monde, je vais aussi te rajouter une petite anecdote.
Le saviez-vous? L'escalade est l'un des sports brûlant le plus de calories en peu de temps en raison de l'intensité à laquelle elle sollicite les muscles et la concentration. Oui, parce que c'est pas juste un sport de bourrin où il faut forcer, tu peux aussi réfléchir et faire les choses intelligemment en t'économisant. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Je te souhaite la bienvenue dans la communauté des grimpeurs. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour avoir plein de vidéos pour t'apprendre à grimper et à progresser en escalade. Sur ce, moi je vais grimper et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.